Comment changer d'adresse? Aux États-Unis, tu peux avoir deux adresses, le live-in et le mail-in, là où tu dors et là où tu reçois des lettres. Par exemple, une personne qui dort à New York peut recevoir des lettres à New Jersey ou bien à Atlanta. Mais si c'est au niveau de l'immigration, là-bas c'est compliqué. Selon l'immigration, une personne qui est en procédure doit vivre là où est son case. Donc si ton case est à New York, tu dois rester à New York selon l'immigration. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déplacés, ils n'ont pas envie de déplacer leur caisse. Mais si l'immigration ne le sait pas, ok, mais s'ils le chassent, ils vont t'obliger de changer d'adresse. Juste par précaution, ils n'ont pas envie que tu rates tes rendez-vous. Selon eux, quand tu te déplaces, tu ne pourras plus recevoir les lettres qu'ils vont t'envoyer. En plus aussi, tu n'auras pas les moyens de déplacement pour venir à tes rendez-vous parce que tu n'as pas droit à rater tes rendez-vous. Donc ici, une personne qui est en procédure, il faut tout faire pour régler ta boîte à lettres. C'est vraiment crucial et important. Tant que tu n'as pas fini avec l'immigration, chaque jour, tu dois savoir si on t'a envoyé des lettres. Donc, si par exemple, toi tu vis à New York, tu as envie de déplacer ton caisse, envoyer à Atlanta ou bien New Jersey, si tu as un avocat, l'avocat là, il peut le faire pour toi. Mais si par exemple, des personnes qui n'ont pas d'avocat, tu peux aller, par exemple, tu t'es déplacé maintenant, tu vis à Atlanta. Tu vas au tribunal d'Atlanta. Une fois là-bas, tu leur dis que maintenant tu vis ici, tu as envie qu'on transfère ton caisse. Il y a un papier là-bas, ils vont te donner, tu vas les remplir. Après, tu vas laisser là-bas, ils vont transférer ton caisse. Mais si par exemple une personne qui vit à Queens, maintenant il est parti à Manhattan ou bien quelque part, tu n'as pas besoin de changer de lieu de ton caisse parce que tu vis dans la même ville. Il suffit juste de changer de lieu. Pour le changer, tu peux le faire. Premièrement, d'abord, il faut aller au post office de là où tu t'es déplacé. Une fois là-bas, tu leur dis que tu as changé d'adresse, tu vas écrire ton nouveau adresse là-bas. Dès que tu écris ton nouveau adresse, ils vont le mettre dans leur système. Même si ton adresse n'a pas été changée, mais dès qu'on t'envoie une lettre à ton ancienne adresse, automatiquement, dans la post office, ça va se signaler là-bas que tu as changé d'adresse. Ils vont mettre un sticker et mettre là-bas ton nouveau adresse. Deuxièmement aussi, si tu as un avocat, l'avocat là, il peut le faire pour toi. Ou bien tu te déplaces, tu vas au tribunal. Une fois au tribunal, tu leur donnes ton nouveau adresse. N'oubliez pas, l'adresse la plus importante ici, c'est ce que vous avez mis dans votre demande d'asile. Si le juge a besoin de vous, c'est là-bas qu'il va vous appeler. La plupart d'entre vous qui sont allés à leur premier Massa Erin, c'est l'adresse que vous avez mis dans votre demande d'asile. C'est l'adresse là que le juge lit devant vous. Il te demande si tu vis là-bas. Il va même te dire si tu te déplaces, de les faire savoir 15 jours avant. Donc, n'oubliez pas, une personne qui est en procédure, tu dois savoir si tu as reçu des lettres chaque jour. Il est important aussi de vivre là où est ton caisse. Bonne chance à vous tous.